Guesma, 14 ans, est arrivée il y a 2 ans dans ce camp de réfugiés situé à la frontière entre le Tchad et la région soudanaise du Darfour. Elle dit avoir fui le Darfour après que des milices arabes ont tué sa mère, son père et son frère. La VOA ne divulgue pas son nom de famille pour protéger son identité. Ils ont tué mon petit frère. Ensuite, ils m'ont attrapé puis relâché. J'ai vu beaucoup de morts quand nous étions sur la route. Guesma a fait le voyage jusqu'au Tchad avec ses jeunes frères et sœurs et son beau-père. Aujourd'hui, elle travaille dans les cuisines et est serveuse dans un restaurant de la ville d'Adré. Je lave les vêtements et je nettoie aussi les meubles. C'est mon travail. L'argent que je gagne, je le donne à ma famille pour qu'on puisse acheter de la nourriture. Elle dit qu'elle est le seul soutien de la famille, y compris de son beau-père qui est au chômage. Les travailleurs sociaux d'Adré ont déclaré à la VOA que les adolescentes comme Guesma, qui travaillent dans les boîtes de nuit locales, sont souvent victimes d'abus de la part de leurs employeurs et de leurs clients. L'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, affirme que le travail des enfants à Adré est un problème majeur. Il est très difficile de disposer de statistiques claires à ce sujet, mais c'est un problème important. On peut voir de nombreux enfants fabriquer des briques en banco et travailler sur les marchés d'Adré. Selon Kazzato, s'ils travaillent, ils s'exposent non seulement à des dangers potentiels, mais ils sont également privés de leur éducation et surtout de leur enfance. Selon elle, les enfants qui arrivent sans personne pour s'occuper d'eux sont particulièrement vulnérables à l'exploitation. Les enfants qui sont arrivés complètement seuls, c'est-à-dire sans soins, sans personne qui s'occupe d'eux, comme ceux sans parents ou sans aucun membre de la famille, sont les plus vulnérables parce qu'ils sont vraiment arrivés seuls. Guesma dit qu'elle souhaite simplement que les choses redeviennent à ce qu'elles étaient au Darfour quand elle avait l'habitude de passer du temps avec ses amis. Mes amis ont été tués. Elles étaient 3. J'allais à l'école avec elles. Avec la disparition de tant de personnes qu'elle aimait et la responsabilité de subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs, il y a peu d'espoir que sa vie redevienne normale.